Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis Nadège Salomon et j'ai le plaisir de vous proposer d'observer ensemble l'influence du printemps sur notre corps. Notre calendrier fixe l'arrivée du printemps au 20 mars. C'est en fait bien avant cette date que la manifestation du passage de l'hiver au printemps se fait sentir. Depuis quelques semaines, la nature se réveille après les longs mois d'hiver. Voyons comment cette saison influence les arbres et la végétation. Avec l'apparition de températures plus douces, un ensoleillement et une luminosité plus importante qu'en hiver, la sève des arbres monte. Progressivement, à son rythme, on observe un éveil, un réveil de la nature. Il en va de même pour nous. Après de longs mois d'hiver dans nos grottes, nous avons un regain d'énergie. Une envie se fait sentir de bouger, de renouveau. Les bourgeons gonflent, s'ouvrent et laissent apparaître feuilles et fleurs. C'est également la période de germination des graines dans le sol. Les arbres puisent des nutriments et des minéraux dans le sol par leurs racines, ce qui provoque une mise sous tension des vaisseaux. Cette pression est à l'origine du phénomène de montée de sève. Eh bien, pour nos organismes, il en va de même. Le printemps, saison de renouveau et d'éveil, exerce une influence subtile sur nos corps et nos émotions. La médecine chinoise a observé ce phénomène. Le calendrier lunaire considère le printemps comme un passage qui s'étale du 4 février au 4 mai. Cette saison est associée à l'ascension de l'énergie yang, sortant de terre pour se préparer à une nouvelle vie. Au printemps, la nature entame un cycle de renouveau. Les animaux sortent peu à peu de leur hibernation et les oiseaux se remettent à chanter. Le printemps en médecine traditionnelle chinoise est associé à l'élément bois, symbolisant le mouvement et l'expansion. Selon le cycle de génération des 5 éléments, le bois génère de l'activité, de la chaleur, entrant en connexion avec l'élément qui le succède, le feu. Le bois est créateur d'une énergie de changement. Il porte la germe d'idées nouvelles, de pensées originales, de projets et d'espoir. Si l'on prend l'image d'un arbre, le bois est cette liaison entre les racines, yin, solidement ancrées dans la terre, et les branches en croissance vers le ciel, yang. Les organes sont en relation, ils font couple pour l'équilibre du fonctionnement de notre organisme. Le foie et la vésicule biliaire sont le couple d'organes nourris de façon privilégiée à cette saison. Le foie, organe yin, stocke le sang et le redistribue. Il planifie les stratégies de défense de l'organisme. Il procède à l'élimination des toxines. Il assure l'élasticité et la vigueur des muscles et des tendons. Donc tous les étirements musculaires permettront à l'énergie du foie de circuler au printemps. Bouger, mais de manière douce. La vésicule biliaire, organe yang, assiste le foie dans ses fonctions. Pour accompagner ce couple d'organes à s'épanouir, nous avons à nous écouter, comme nous le ferions pour notre maison. Le besoin de trier, de débarrasser se manifeste aussi dans notre corps qui, durant l'hiver, a stocké pour combattre le froid. Il est temps, en douceur, de faire un nettoyage de printemps. Je ne vous apprends rien, c'est d'ailleurs l'époque des régimes alimentaires. Ma proposition n'est pas là. Elle est dans l'écoute. Naturellement, le corps sait ce dont il a besoin. La nature se renouvelle. L'organisme aussi se régénère. Il a des besoins fondamentaux. Il appelle à de la nourriture vivante, croquante, fraîche. Les fruits et les légumes devraient composer l'essentiel de nos assiettes à cette époque. Nous sommes pressés de quitter cet état hivernal. Vite, trop vite. Nous voulons pousser notre corps à être en forme et à avoir de l'énergie. C'est une erreur. C'est avec lenteur que l'organisme prépare le changement. Il a besoin d'un tempo lent, d'une transition. C'est alors qu'en poussant le corps, nous constatons de la fatigue, des douleurs, changeantes quelquefois, des symptômes plus violents viennent nous signaler un désaccord. La fatigue printanière est liée avec ce besoin du corps d'adaptation et de douceur. Toujours selon la médecine chinoise, le foie est le siège de notre âme. Cette entité est à l'origine de la prise de décision. Elle joue un rôle actif dans notre imaginaire et notre créativité. Elle agit sur notre sommeil ainsi que nos rêves. Il joue également un rôle dans la régulation de nos émotions. C'est pour cette raison que l'on dit en médecine chinoise que le foie draine les émotions.
Il a un rôle tampon dans notre vie émotionnelle. Ainsi, lorsque nous sommes en colère, stressés ou contrariés, le foie travaille afin de nous faire retrouver l'équilibre. L'émotion associée au printemps en médecine traditionnelle chinoise est la colère. Cette émotion est souvent le résultat de la contrariété ou de la frustration mal gérée. De même, si l'énergie de mise en œuvre et d'action est trop forte, alors cela entraînera de l'exigence et de la rigidité. Les doutes, les peurs, l'insatisfaction et les inquiétudes au passage de l'hiver au printemps peuvent se faire plus actives. Une envie de voir éclore nos semences, mais c'est encore une fois le symptôme d'un empressement. Je vous invite à avoir en tête que les choses bougent, à leur rythme, parfaitement selon le bon timing. La couleur du printemps est le vert. Cette couleur, associée au bois, est celle du renouveau de la nature. Vous pouvez soutenir votre organisme durant cette transition. L'ortie, avec ses propriétés anti-inflammatoires et reminéralisantes, renforce l'organisme dans sa globalité, améliore l'anémie et la fatigue. Elle est délicieuse en soupe ou en pesto, avec un peu de gomasio. Considérons notre propre sang comme une sève qui court dans nos veines pour alimenter nos organes. Consommer de la sève de bouleau au printemps, c'est se purifier jusqu'au sang. Riche en minéraux et en oligo-éléments, elle nettoie en même temps qu'elle recharge les réserves minérales. Elle peut être consommée jusqu'à la fin du printemps. L'ail sauvage pousse au printemps dans les sous-bois humides. L'exceptionnelle richesse en chlorophylle de l'ail des ours en fait un détoxifiant hors pair qui nettoie en douceur le foie, le sang et les reins. Consommé en pesto, il est tout simplement exquis tartiné en fines couches sur un pain grillé de petite épeautre. Ces petits plus que la nature nous offre sont à estimer selon nos envies. Encore une fois, écoutez les appels de votre corps. Comme vous écouteriez un ami qui a une confidence à vous faire. Revenir au corps, c'est accepter ses manifestations. Bien sûr, nous aimons quand nous ressentons du plaisir. L'accueil de la douleur est également bénéfique pour relationner avec notre corps. C'est souvent à cette période que certains symptômes se manifestent plus fortement. Mais comment les décrypter ? Prenez le temps de ressentir à quel endroit de votre corps elles sont localisées. Est-ce une douleur que vous aviez déjà ressentie ou est-elle nouvelle ? Y a-t-il un aliment ou une posture qui exacerbe la douleur ? Que vivez-vous d'insatisfaisant, de contrariant en ce moment ? Dialoguez avec votre douleur, elle a des choses à vous dire. Nous sommes pressés, nous avons besoin de solutions lorsqu'il y a quelque chose que l'on considère comme problématique. C'est grâce à l'écoute de ces manifestations corporelles, souvent plus actives au printemps, que nous pouvons avoir une action sur elles. Au printemps, nos horloges biologiques sont influencées par les changements environnementaux tels que l'allongement des jours. Ces horloges internes, situées au cœur de notre cerveau dans l'hypothalamus, jouent un rôle crucial dans la régulation de notre sommeil, de notre rythme cardiaque et même de notre pression artérielle. La médecine traditionnelle chinoise a découvert que le corps fonctionne selon une horloge des organes qui se manifeste dans les méridiens d'énergie, eux-mêmes liés aux différents organes. Dans ce système, l'horloge de 24 heures est divisée en 12 intervalles de 2 heures, durant lesquels la force vitale, le qi, se déplace à travers le système d'organes. La découverte de l'électricité a changé le mode de vie et les horaires de travail. Nous ne nous couchons plus à l'heure des poules et ne nous levons pas avec le coq. Le changement d'heure, le décalage horaire de 2 heures en été et 1 heure en hiver accentue encore le phénomène. Le corps n'a pas été programmé pour accueillir nos habitudes modernes. Par exemple, si nous mangeons tard, la nourriture n'est pas bien absorbée par l'intestin grêle et le foie a peu de chances de faire son travail de nettoyage. De même, se coucher tard ou se lever tard peut induire des fatigues irrattrapables dans la journée, même en faisant une sieste prolongée. Le temps de la vésicule biliaire se situe entre 23 heures et 1 heure. Au réveil, le corps doit se sentir énergisé. En médecine chinoise, il s'agit d'une période où l'énergie yin s'estompe et où l'énergie yang commence à monter. L'énergie yang vous aide à rester actif pendant la journée et est stockée pendant votre sommeil. Lors du temps du foie, de 1 heure à 3 heures, le corps devrait être endormi. Pendant cette période, les toxines sortent du corps et du sang neuf est formé. Si vous vous réveillez pendant cette période, il se peut que vous ayez trop d'énergie yang ou des problèmes avec votre voix ou vos voies de désintoxication.
Cette observation vous donne des indications précieuses pour rectifier si besoin certains comportements non adaptés. Les journées étant plus longues, la clarté de la fin de la journée incite naturellement à se coucher plus tard. C'est une erreur selon l'Ayurveda. Il faut continuer à vous coucher avant 22 heures, c'est-à-dire pendant le deuxième cycle kapha de la journée, afin de bénéficier d'un sommeil profond et réparateur. L'occasion du printemps est de mettre une nouvelle organisation en place, plus proche de vos besoins. Le moment est venu de mettre en place une routine appropriée à la saison. L'adage ayurvédique nous dit que la clé de la santé est de garder constamment en mouvement le corps, le souffle, les selles. Voici quelques activités pour booster votre potentiel de santé. Prendre l'air et la lumière, le jardinage, les promenades et même des moments en chaise longue dans le soleil du matin, tous ces moments font le plein de prana. Transpirer, faire au moins 20 minutes par jour d'exercice un peu vigoureux comme le vélo, la marche rapide ou encore la course. Adoptez les flexions arrière au quotidien dans votre moment yoga. Les postures de cette famille stimulent, donnent de l'énergie en libérant les stagnations, dégagent les poumons et décongestionnent le foie. Le cobra, la barque et surtout l'arc travaillent en profondeur sur les organes internes. Le goût astringent tonifie les tissus et assèche la congestion. Toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, les germinations, comme le millet et l'orge. Réduire la congestion. Si vous avez moins soif et surtout si vous vous sentez bouffi et enflé, buvez moins. 3/4 de litre par jour sont suffisants pour la constitution kapha au printemps et jusqu'à 1,5 litre pour les autres. Buvez des tisanes diurétiques et des jus de légumes plutôt que de l'eau. Prendre une tisane diurétique pour drainer la congestion lymphatique. Cumin, coriandre, fenouil, à raison d'1 cuillère à café pour 1 litre d'eau, laissez bouillir à feu doux pendant 10 minutes. Prenez 3 repas chauds et légers dans votre journée, le principal restant le repas du midi. Vous pouvez démarrer votre journée avec un petit déjeuner chaud et léger. Lors d'un printemps normal, froid et humide, il est conseillé d'ajouter plus de piquant à votre alimentation afin d'aider la digestion. Le massage. Le massage est une pratique qui favorise la connexion au corps. En cette saison, privilégiez la douceur avec des manœuvres réconfortantes. Le corps sait ce qu'il a à faire. Vous pouvez, grâce au massage, favoriser certains aspects. La stimulation, grâce au massage Tao, un soin approprié en intersaison. Toutefois, gardez en tête la progression et les étapes de manœuvre enveloppantes. Les phases de digitopression et de stimulation sont à adapter à la saison, avec douceur. La douceur avec le massage Lomi-Lomi, le soin à l'honneur à cette période. Il enveloppe, étire, assouplit. Il est parfaitement recommandé pour accompagner le corps à cette transition saisonnière. Réharmoniser avec le massage shiatsu, le tuna, le hama et toutes les techniques de digitopression. Le massage à sec sans huile fait circuler la lymphe. Avec des manœuvres de friction, cela peut vraiment vous aider à vous sentir plein d'entrain avec une peau douce en prime. Après une séance de massage, en particulier au printemps, il est possible de ressentir des douleurs aiguës. Elles sont liées au mouvement recréé dans le corps. Avec du repos et de l'attention, tout rentre dans l'ordre. La transpiration est un processus essentiel à notre corps. Elle se produit à travers la peau qui est l'un des émonctoires. Les émonctoires contribuent à maintenir l'homéostasie du corps. Une séance de chaleur humide ou sèche, selon votre attirance, type hammam ou sauna, peut être bénéfique et aider votre corps. Pensez à protéger les yeux et la tête avec une serviette mouillée. Vous avez besoin de bouger, de mouvement. La marche, les étirements, le massage, entre autres, sont des bons moyens de créer le mouvement en douceur dont le corps a besoin. C'est grâce à l'observation du rythme de la nature qui nous entoure et dont nous sommes faits que nous nous autorégulons. Plus nous sommes au diapason et en lien avec notre environnement, les saisons, la nature, mieux nous expérimentons notre vie à travers nos sens et notre corps. Je souhaite que ce podcast ait résonné pour vous. Soyez doux avec vous-même. Beau printemps!